Bonjour à tous. Merci à tous de vous être connectés ce matin pour ce webinaire. On va parler de téléphonie d'entreprise, on va parler de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux usages qui sont demandés par vos collaborateurs et de quelle façon on peut essayer d'y répondre et vous montrer un petit peu les solutions du marché aujourd'hui en termes d'innovation, ce qu'elles peuvent apporter pour quelque chose qui existe depuis très longtemps, la téléphonie dans l'entreprise. Mais finalement, avec les évolutions de méthodes de travail, d'habitudes, il y a des nouveaux besoins et on essaie d'y répondre. Donc moi, je suis Cyril Marceau, je travaille pour le groupement Airteam. Donc je suis là ce matin pour vous accompagner lors de ce webinaire. On va essayer de tenir ça sur une demi-heure. On fait rapide, on a tous des grosses journées. Mais l'idée, c'est de vous faire un petit pitch comme ça et je suis persuadé qu'ensuite, on saura vous accompagner si vous souhaitez rentrer plus dans le détail. Donc, rapidement, donc Cyril Marceau, je travaille pour le groupement Airteam. En 2 mots, le groupement Airteam, c'est un réseau en France d'experts IT et télécom. Donc, si vous êtes présent aujourd'hui, c'est que vous avez sûrement été invité à ce webinaire par un collaborateur du groupe 5e Avenue, de Comines, qui est dans la région ouest, Sirtel, qui est en région parisienne, donc comme le groupe 5e Avenue, GHD dans le sud de la France, JDL ou plein sud, ou VDI, donc JDL et VDI dans la région lyonnaise, et plein sud, Bordeaux, Toulouse, Agen. Donc, ce groupement Airteam, c'est un groupement donc de sociétés, experts IT et télécom, pour vous accompagner sur l'ensemble de vos problématiques, que ce soit des problématiques télécom, des problématiques sécurité, des problématiques informatiques, donc de la téléphonie d'entreprise, du réseau très haut débit, du VPN, de la messagerie, du travail collaboratif. Donc, on accompagne les sociétés sur un certain nombre de sujets. Aujourd'hui, pour ce webinaire, on va essayer donc de faire ça en une demi-heure. L'objectif, on va partir d'un contexte très rapide en introduction. Fin du réseau RTC, c'est une actualité importante. Alors, on en reparle pas mal depuis un an, donc peut-être que vous êtes très familier avec ça, mais je vais le reprendre en quelques minutes. Fin du réseau RTC et les nouveaux usages, les nouvelles méthodologies de travail dans l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment aujourd'hui 2 points qui génèrent un besoin de faire évoluer sa solution de téléphonie d'entreprise. Et donc ensuite, on va vraiment rentrer sur de la démo, sur du concret, où je vais vous représenter 7 innovations aujourd'hui sur notre plateforme de téléphonie d'entreprise qui peuvent répondre à ces besoins, à vos besoins du quotidien. Je vais juste couper le flux vidéo, comme ça vous aurez uniquement les slides sur l'écran. Voilà. Ok, donc introduction, fin du réseau RTC. Qu'est-ce que c'est? Le réseau RTC, c'est le réseau téléphonique historique, le réseau téléphonique commuté qui a été installé il y a quelques dizaines d'années par Orange. Ce réseau, il arrive en fin de vie. Déjà, il est de moins en moins utilisé parce qu'énormément d'installations sont passées sur IP. Donc, la voix transite sur IP et ne transite plus sur ce réseau téléphonique commuté. Donc, ce réseau, il arrive en fin de vie, il est un peu moins utilisé. Par exemple, les particuliers utilisent de moins en moins des lignes analogiques traditionnelles puisque les particuliers de plus en plus téléphonent en utilisant une box Internet, donc font de la voix sur IP. Donc, il est de moins en moins utilisé. La maintenance coûte très cher. Donc, l'actualité, c'est qu'Orange a décidé d'arrêter de produire des nouveaux accès. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise qui décide de créer une nouvelle ligne analogique pour accorder une alarme, pour accorder un fax, ne peut plus le faire. Voilà, on ne peut plus commander auprès d'Orange une nouvelle ligne analogique. On peut toujours commander une paire de cuivre qui va servir à créer un service DSL, un service IP, mais on ne peut plus prendre une ligne analogique qui va uniquement servir à téléphoner. Ça, c'est depuis novembre l'année dernière. La deuxième actualité, c'est qu'à partir de novembre cette année, Orange va arrêter de produire des nouveaux accès Numéris. Les accès Numéris, c'est les fameux T0 et T2. C'était les accès que l'on connectait à son PABX d'entreprise, à son standard téléphonique. Donc, la première étape de la fin du RTC, c'était d'arrêter de produire des nouveaux accès lignes analogiques. La deuxième étape, c'est d'arrêter de produire des nouveaux accès T0, T2. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous avez un PABX traditionnel, avec par exemple 3 T0, qui vous permet de faire 6 communications simultanées, demain, vous recrutez des collaborateurs, vous avez envie de rajouter un T0. Normalement, vous ne pourrez plus commander de nouveaux accès parce que vous êtes sur une technologie obsolète qu'Orange ne va plus produire. Et la troisième étape, pour laquelle on a encore un petit peu de temps, mais il faut se préparer, les entreprises doivent se préparer, c'est que les services existants vont finir par être désactivés. Alors, depuis les premières annonces, il y avait 5 ans entre les premières annonces et la désactivation des services. Mais c'est-à-dire qu'à terme, les lignes analogiques traditionnelles ne fonctionneront plus. Les T0 et les T2 traditionnels ne fonctionneront plus. Si votre entreprise est aujourd'hui équipée d'un standard d'entreprise connecté à des T0 et des T2 qui sont donc RNIS, ils seront désactivés. Alors, c'est à partir de 2021, 2022, l'ouest de la France d'abord, mais c'est demain, donc il faut anticiper et prévoir ça. Bon. C'est un petit peu comme quand on a fait la transition de la télévision analogique à la TNT. Il y a une grosse phase d'analyse, les impacts, et puis dans l'entreprise, il faut se préparer.
Si vous avez des questions par rapport à ça, je pourrais y répondre avec plaisir. Vous pouvez mettre vos questions sur le chat et j'y répondrai avec grand plaisir. Donc, ça, c'est un premier point d'actualité, fin du réseau RTC. Première étape forte, novembre l'année dernière, la fin de la construction des lignes analogiques. Deuxième étape forte cette année, la fin de construction des lignes RNIS T0, T2. On est vraiment à une époque où il faut justement penser à refaire un bilan de sa téléphonie d'entreprise pour voir ce qui est compatible, ce qui n'est pas compatible, ce qui va continuer, ce qui ne va pas continuer et vérifier justement que vous êtes en conformité pour que le service fonctionne. Donc, prévoir sa mise en conformité et l'évolution de sa solution d'entreprise, ça c'est vraiment un constat important aujourd'hui. Le deuxième point, et c'est plutôt la bonne nouvelle, c'est que on n'est pas juste sur une mise en place technique. Les usages et les besoins ont évolué dans les entreprises. On est là aujourd'hui pour parler de téléphonie fixe. Maintenant, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, nos collaborateurs sont de plus en plus nomades. Il y a une époque où dans les entreprises, tout le monde était très sédentaire, on avait des commerciaux qui étaient très, très mobiles sur le terrain. Mais aujourd'hui, finalement, on est amenés tous à se déplacer de plus en plus. Et c'est pas rare aujourd'hui. On a énormément de clients qui nous demandent de les équiper en ordinateur, par exemple, mais qui demandent uniquement des PC portables pour tout le monde, parce que les gens sont soit nomades, sont soit mobiles dans l'entreprise, soit mobiles en dehors de l'entreprise. Mais finalement, le PC fixe équipe de moins en moins de collaborateurs ou de profils types dans l'entreprise. Donc, on parle de téléphonie fixe, mais on a des gens qui sont de plus en plus nomades. On parle de téléphonie pour téléphoner, mais finalement, aujourd'hui, nos échanges, ils sont de plus en plus collaboratifs. On est de moins en moins en one-to-one, on est de plus en plus dans les échanges et on est très souvent en multimode. C'est-à-dire qu'on a le besoin de commencer une discussion finalement sur une messagerie instantanée, sur un chat. Ça peut se transformer en appel téléphonique. On peut avoir besoin de faire intervenir un autre collaborateur. Donc finalement, on va appeler un autre collaborateur dans la conférence. Et puis, si on est intéressé pour partager un document ou travailler sur un tableau blanc, on peut être amené à passer en partage de bureau et puis travail documentaire, partage collaboratif. Donc, voilà, la téléphonie traditionnelle, finalement, elle est plus vraiment énormément utilisée en mode uniquement téléphonique. On va en reparler tout à l'heure, mais nos clients, par exemple aussi, qui historiquement nous passaient des coups de fil, de plus en plus, ils sont intéressés par des modules de chat, par le canal email, par d'autres canaux. Donc finalement, il y a de plus en plus de canaux de communication pour des échanges internes comme externes. Et le troisième point, qui a aussi, je trouve, pas mal évolué, c'est que si on revient quelques années en arrière, l'informatique dans l'entreprise, c'était quelque chose qui était complexe, qui était nébuleux, qui était très technique. Et aujourd'hui, les entreprises, vous avez envie de vous prioriser sur votre cœur de business, sur votre métier. Et l'informatique, ça ne doit plus être un frein, ça doit être un outil de développement. Et donc, aujourd'hui, ce qui marche, on le voit, c'est les solutions qui sont plus simples à déployer, plus simples à administrer, plus simples à faire évoluer. Les outils ne doivent plus être compliqués. Et ça, on le voit partout. Alors, le cloud computing a énormément aidé, mais il y a 10 ans, un projet CRM dans une entreprise, c'était compliqué. On installait des serveurs. Il y avait déjà toute une validation technique à faire avant de pouvoir installer un nouveau CRM sur une infrastructure. Puis, il y a beaucoup de paramétrage, beaucoup d'intégration, beaucoup de développement. Aujourd'hui, avec le marché du SaaS, j'ai un utilisateur qui n'a pas de son, mais je crois que si c'est... Est-ce que d'autres personnes peuvent me confirmer qu'elles nous entendent bien, voir si c'est juste sur une personne? Le son, ok. Merci beaucoup. Donc, le marché du SaaS a fait que aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Vous souhaitez démarrer un projet CRM dans une entreprise, finalement, qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur un site comme Salesforce ou Dynamics, voilà, vous pouvez ouvrir un compte d'essai en 5 minutes, vous avez accès à un CRM, vous pouvez le personnaliser dans un fichier déposé de champ. Alors, il peut y avoir des intégrations complètes, mais ça va beaucoup plus vite. Et la téléphonie aujourd'hui, on est convaincus, nous au sein du réseau Airteam, que la téléphonie également doit être plus simple à déployer, plus simple à administrer, plus simple à gérer. Votre téléphonie, elle doit donc s'adapter à ces nouvelles attentes. Donc aujourd'hui, on est à une époque où il faut prendre en compte cette fin du RTC et quitte à mettre en place une nouvelle solution de téléphonie, autant justement en profiter pour vraiment l'adapter à ces nouvelles attentes. C'est dans cet état d'esprit que nous avons testé énormément de solutions et on a créé ensemble au sein du réseau Airteam Simpliphony. Simpliphony, l'idée c'était de prendre le meilleur, un certain nombre de leaders justement de l'IT et des télécoms, et puis de grouper toutes ces solutions pour créer une offre de téléphonie innovante, fiable, performante, mais avec vraiment un axe simplicité d'utilisation, facilité de prise en main pour vos utilisateurs, parce qu'on sait que dans un projet, si on met quelque chose en place et que c'est pas utilisé, et j'en reparlerai lors de cette présentation, mais
On a tendance dans l'entreprise à mettre plein d'outils et les outils ne sont pas forcément utilisés. D'ailleurs, même maintenant, il y a des outils qui existent qui servent juste à piloter l'acceptation par vos utilisateurs de la mise en place des autres outils. Donc, ça devient un peu compliqué. Voilà. Mais là, l'idée vraiment, en créant Simpliphony, c'était de créer une solution de téléphonie d'entreprise basée sur des briques de leaders du monde des telcos et de l'IT qui répondent à ces besoins de solutions évolutives, fiables, performantes, mais très simples à utiliser. Donc, le moteur de cette solution de téléphonie, c'est 3CX, qui est un éditeur qui est présent dans le monde entier, un des leaders de la téléphonie et des communications unifiées. Et puis, on a associé ça, par exemple, au constructeur Snum pour la gamme de post-IP, à l'opérateur SFR Business, qui est un acteur historique pour la gestion des tuyaux avec un respect de la qualité de service pour notre XIP et nos communications sur IP. On est capable d'héberger, par exemple, cette solution sur Microsoft Azure. On travaille avec Cisco Meraki depuis quelques années sur tous les équipements réseau qui vont permettre justement de garantir une qualité de service sur l'ensemble de votre réseau local et l'ensemble de votre réseau Wi-Fi. Et on a un partenariat fort avec Sennheiser pour des casques de qualité. Et l'idée, c'est d'assembler tout ça au sein d'une solution de téléphonie. Donc voilà, ça, c'était un petit peu l'introduction. On va rentrer vraiment dans le concret. Donc, une solution de téléphonie, ça sert à téléphoner. Okay, donc, je reçois des appels entrants, appels sortants. Mais ça peut servir aussi, justement, comme j'ai expliqué, à faire d'autres choses, à répondre à d'autres besoins. Et l'idée, c'est de revenir, justement, sur cette fonction innovante pour votre téléphonie d'entreprise. Le premier point, alors je vais juste modifier mon partage pour pouvoir vous montrer mon bureau intégralement. Voilà. Hop, excusez-moi. Petite manipulation qui va vous permettre de voir quelque chose un petit peu mieux. Hop, et voilà. Le premier point, c'est aujourd'hui le téléphone. On se demande même si on doit le garder. Alors, on ne va pas supprimer les téléphones fixes de tout le monde. On pourrait, mais l'idée, c'est de dire qu'aujourd'hui, dans notre solution, vous avez un poste IP sur votre bureau, mais que vous pouvez entièrement piloter depuis votre ordinateur et qu'éventuellement, vous pourriez décider de ne plus avoir de poste IP et de n'utiliser que votre ordinateur. C'est ce qu'on appelle donc le soft phone. Ce qui est encore plus intéressant en termes d'innovation dans notre solution aujourd'hui, c'est que ce soft phone, il est uniquement web. C'est qu'il n'y a même plus besoin d'installer un logiciel sur les ordinateurs. Concrètement, c'est-à-dire, j'ai depuis n'importe quel navigateur Internet, je me connecte. Voilà, alors je vais vous le montrer en live. J'ai un navigateur Internet. Je me connecte sur, ici, ce qu'on appelle un web client, dans lequel je vais retrouver la liste des personnes de mon entreprise, l'intégralité de mes contacts. Je vais retrouver un chat. Je vais retrouver mon historique des appels. Je vais retrouver ma messagerie vocale. Je vais récupérer tous mes outils de téléphone. Ça, je l'ai sur un simple navigateur Internet. Donc, quand on parlait de mobilité aujourd'hui, un collaborateur qui doit, pour une raison ou une autre, finalement travailler de chez lui, il prend n'importe quel ordinateur et depuis un navigateur Internet, il est capable de récupérer son logiciel de téléphonie d'entreprise qui lui permet de gérer entièrement sa ligne téléphonique. Soit ça, c'est associé à un poste IP et je vais pouvoir utiliser justement cette interface ici pour faire un transfert en faisant un glisser-déposer, pour décrocher un appel, mais j'utilise mon poste IP. Soit je branche un micro-casque sur mon ordinateur et j'utilise uniquement mon ordinateur. Donc aujourd'hui, c'est un client qui est donc uniquement web, donc que je peux utiliser de n'importe où, et qui va me permettre en même temps d'avoir beaucoup d'autonomie sur mon téléphone. C'est-à-dire que dans les paramètres de ce logiciel, chaque utilisateur va pouvoir, par exemple, paramétrer le fonctionnement des touches de ses téléphones, s'il a un téléphone fixe, va pouvoir personnaliser ses différents statuts. Voilà, j'ai un statut absent. Quand je suis en statut absent, je veux que ça aille sur ma messagerie vocale. Je veux que ça parte sur l'extension d'un collaborateur. Je veux que ça parte un renvoi d'appel vers un numéro externe qui peut être mon numéro de portable. Donc, chaque utilisateur a complètement la main dans ce logiciel pour personnaliser sa téléphonie d'entreprise. Donc, c'est une solution de téléphonie qui est 100% accessible online, qui va me permettre de gérer ma présence, de gérer mes appels, de faire de la téléphonie et aussi donc d'accéder à des fonctionnalités de web meeting, dont on reparlera tout à l'heure. J'ai pas de logiciel à installer, ça fonctionne depuis un simple navigateur Internet. Donc déjà, quand je vais déployer ma solution de téléphonie dans l'entreprise, je peux choisir que j'ai des collaborateurs sur lesquels je mets un poste IP sur le bureau. Ils vont pouvoir utiliser ce logiciel pour gérer justement des raccourcis, pour faire de la numérotation, ce genre de choses. Et j'ai des collaborateurs qui peuvent très bien utiliser uniquement ce logiciel. Le deuxième point, on en a parlé, fixe ou mobile, ne choisissez plus. On a aussi beaucoup de collaborateurs qui sont très mobiles.
Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut sembler compliqué de se dire, j'ai un mobile, j'ai un numéro de portable, mais j'ai aussi un fixe. Et quand je suis pas au bureau, est-ce que j'ai pensé à faire mon renvoi d'appel? Est-ce que j'ai pas fait mon renvoi d'appel? Tout ce genre de choses. Donc là, aujourd'hui, cette solution de téléphonie est livrée en standard avec la possibilité pour chaque utilisateur d'installer une application mobile et de pouvoir gérer l'intégralité des fonctions qu'on a vues sur une ligne mobile. Ça se fait vraiment de façon très simple. Donc, je vais sur un store, ça existe sur iOS, ça existe sur Android. Je télécharge l'application 3CX. Voilà, donc on va le faire en live. Donc, je suis en train de télécharger mon application 3CX. Et chaque utilisateur, quand vous l'avez créé sur la solution système, il a reçu un mail type. Alors là, le mail, je suis désolé, vous le voyez. Ah non, si je peux le zoomer. Voilà. Il a reçu un mail type que vous avez entièrement personnalisé. Quand on parlait de simplicité tout à l'heure, il faut que la solution soit facile à être utilisée. Donc, par exemple, ici, le mail type que reçoit mon utilisateur, je zoome encore un petit peu, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Bonjour. Voilà. Quel est votre numéro d'extension? Quel est votre code PIN? Comment vous connecter justement sur le web pour pouvoir accéder à votre téléphonie d'entreprise? Et regardez, il y a un petit QR code ici pour mettre en place votre téléphonie d'entreprise. Donc, moi, je viens de télécharger mon application 3CX. Je lance mon application 3CX. Voilà. Bon, est-ce que je veux des notifications? Bah oui, c'est intéressant pour la téléphonie. Il me propose de scanner un QR code. Donc, je décide de scanner mon QR code. Voilà. Hop, je scanne mon QR code. Qu'est-ce qui se passe? Mon application, automatiquement, elle se provisionne. Regardez, ça a duré quelques secondes. Et automatiquement, ici, j'accède à tous mes utilisateurs. J'accède à mes contacts, ceux qui sont sur mon smartphone et mes contacts d'entreprise. J'ai accès ici à une solution qui va me permettre de numéroter des numéros internes et des numéros externes. Et c'est une vraie solution d'entreprise dans le sens où je peux gérer, vous avez vu, jusqu'à 5 lignes d'appel éventuellement. C'est pas juste une ligne, c'est 5 lignes. C'est-à-dire que je suis capable de prendre un appel sur mon smartphone, mettre en attente, appeler une deuxième personne, faire un transfert. J'ai toutes les fonctionnalités d'entreprise. Je vais retrouver mon historique. J'ai un module de chat qui est dispo. Et dans les paramètres, je vais retrouver les mêmes paramètres que sur le client en mode web. Je veux créer une conférence. Voilà. Est-ce que cette conférence, elle va être audio? Est-ce qu'elle va être vidéo? À quelle heure elle commence? Est-ce que j'invite des participants? Je peux la créer uniquement depuis mon application. Donc, si je vous remonte un petit peu en parallèle, chaque collaborateur, il a accès sur Internet à son web client sur lequel il va retrouver ses contacts, son chat, son annuaire d'entreprise, ses contacts personnels. Il a possibilité ici de planifier une conférence. Voilà, ici. Et on retrouve exactement la même chose ici depuis le smartphone où il a les mêmes options. On a des fonctionnalités de chat qui sont disponibles, qui est un chat en plus qui s'est énormément enrichi sur ces dernières versions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ce chat, on est capable de passer des documents. Un petit peu, finalement, ça s'est fortement inspiré d'outils grand public type WhatsApp. Mais aujourd'hui, donc, vous êtes capable dans le chat de passer des documents et de passer un certain nombre de choses. Je vais reparler du chat juste après, parce qu'on va en parler pour les usages externes également. Donc, l'intérêt aujourd'hui, c'est d'installer cette application sur vos smartphones. Vous avez vu que le provisioning se fait très facilement, la configuration se fait très facilement. Vous n'avez pas besoin d'une IT complexe et ça se fait très simplement. Ce qui est intéressant pour des gens qui voyagent beaucoup, c'est que vous allez vous retrouver avec votre ligne fixe qui vous accompagne partout et que vous pouvez utiliser n'importe où, du moment où vous avez du Wi-Fi, donc sans aucun coût. C'est-à-dire quelqu'un qui se déplacerait par exemple beaucoup dans des pays où les communications téléphoniques peuvent être chères. Je pense par exemple à toute l'Asie, toute l'Afrique, la Russie. Bon, bah, dans ces pays-là où aujourd'hui les coûts opérateurs sont relativement élevés, bah, vous allez pouvoir, du moment que vous avez un réseau Wi-Fi ou un abonnement local 3G, 4G, en téléphonie sur IP, prendre votre ligne fixe et utiliser votre ligne fixe comme si vous étiez au bureau avec cette même gestion de présence. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment ma gestion de présence qui va pouvoir dire je suis disponible, je suis absent. C'est-à-dire que vous pouvez être en Russie et vous mettre en disponible. Votre standardiste qui est à Paris ou qui est à Marseille, il va voir votre statut en temps réel sur son gestionnaire d'extension. Alors, je vois qu'il y a une question en lien avec les contacts Outlook. Écoutez, bah, c'est une très bonne question et c'est une très bonne nouvelle. Je vais être très transparent avec vous. On parle de communication unifiée depuis quelques années. Et j'ai été j'ai été historiquement très déçu parce qu'on parle de communication unifiée, mais je trouvais que les communications étaient finalement pas si unifiées que ça. Et le gestionnaire de présence, par exemple, j'ai toujours trouvé que beaucoup de solutions intégraient des gestionnaires de présence, mais au final, les gens ne mettent pas à jour leur statut. C'est-à-dire qu'on a tous, par exemple, WhatsApp, sur lequel on est censé pouvoir dire si on est disponible, pas disponible. Personne touche son statut WhatsApp. Bon. Et là, les solutions de téléphonie d'entreprise, quels que soient les constructeurs depuis longtemps, on est en effet censé pouvoir dire, je vous l'ai montré
là, si je remets mon application, excusez-moi, je jongle entre pas mal de fenêtres, c'est pour ça que voilà, je suis censé ici dire je suis absent, voilà, je me suis mis en statut absent, et comme ça, les gens voient que je ne suis pas disponible. Bon, sauf que les gens ne mettent pas à jour leur statut, c'est pas vrai. Grosse innovation, depuis le début d'année, notre solution est complètement interfacée avec Office 365. Microsoft Office 365, c'est une des plus grosses solutions au monde de messagerie d'entreprise. L'interfaçage permet 3 choses. Il permet et c'est, je trouve, le plus important, d'avoir une synchronisation en fonction de votre calendrier. Si vous êtes en réunion, automatiquement, votre statut passe en ne pas déranger. Et quand vous n'êtes plus en réunion, vous repassez en disponible. Et donc ça, c'est très, très important parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui, justement, sont en réunion, mais sont restées en disponible sur leur poste téléphonique et du coup reçoivent des appels alors qu'elles ne peuvent pas prendre ces appels. Donc ça, premier point, j'ai une synchronisation de mon calendrier avec Office 365. Deuxième point, automatiquement, ça va créer vos utilisateurs. Vous recrutez un nouveau collaborateur, vous le créez dans Office 365, il est automatiquement créé sur la plateforme de téléphonie et il va recevoir son mail, son welcome mail avec toutes les invitations de connexion. Et aussi, donc, on va pouvoir synchroniser le contact personnel. C'est-à-dire que si j'ai des contacts personnels créés dans mon Outlook, automatiquement, je vais les retrouver sur mon gestionnaire de contacts au sein de mon application de téléphonie. Donc, je vais pouvoir y accéder depuis mon poste IP, depuis mon application mobile ou depuis mon web client. Voilà. Donc ça, synchronisation avec Office 365, c'est vraiment important parce que du coup, on est sur quelque chose qui vraiment est bien intégré dans les outils de l'entreprise. Je vois qu'il y a pas mal de questions sur le chat, j'y répondrai juste après. Je continue pour rester dans le timing et puis et ensuite je traiterai les questions. Un outil de chat. Donc je vous ai dit qu'il y avait un outil de chat qui permet de faire des chats internes. Donc vous pouvez en effet chatter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je suis sur mon client, hop. Donc excusez-moi, je reprends ma fenêtre, mais donc je jongle avec beaucoup de fenêtres en même temps. Il faut que je la retrouve. Donc aujourd'hui, j'ai un outil de chat qui va me permettre donc de parler avec des collaborateurs. Hop, voilà. Je me reconnecte, excusez-moi. Ce chat, il fonctionne en interne. Et ce qu'on a ajouté, c'est qu'il fonctionne aussi en externe. C'est qu'aujourd'hui, c'est vraiment à la mode. Vous avez vu, Fred, il est en ne pas déranger. Hein. Aujourd'hui, c'est vraiment important d'intégrer du chat pour pouvoir utiliser le chat avec ses clients. Beaucoup de clients sont très sensibles au fait de pouvoir vous contacter par chat. Donc, je vous montre un petit exemple. Aujourd'hui, on est capable d'intégrer ce chat très simplement sur votre site Internet. Voilà. Vos clients qui arriveraient sur votre site Internet ont accès à un module qui leur permet de chatter et directement d'être en relation avec vos agents. C'est-à-dire que vos agents, aujourd'hui, quand vous mettez une solution de téléphonie comme Simpliphony chez vous, vous n'êtes pas juste sur des canaux de communication voix, vous êtes aussi capable d'avoir une solution qui va vous permettre de faire du chat avec vos clients. Voilà. Donc là, je suis un client, je suis sur le site internet de Airteam. J'ai un module de live and chat, voilà, qui va me permettre de parler. Et ça, vous avez décidé que ça pointait. Alors là, ça pointe vers Cyril, mais ça pourrait pointer vers une file d'attente qui est votre service client. Voilà. Et automatiquement, votre service client, depuis leur web meeting ou depuis leur smartphone, s'ils ont des smartphones, parce que le chat va aussi arriver sur un smartphone, ils vont pouvoir vous répondre, vous aider, vous pouvez faire des discussions là-dessus. Et c'est un chat qui vous permet, qui est très riche, parce qu'il vous permet en même temps, éventuellement, de passer un document. Voilà, donc là, je peux envoyer un document donc, que j'ai transféré à la personne. Et voilà, donc vous allez en même temps passer des documents. Et donc, c'est un chat qui est très complet, passer des images, passer un certain nombre de choses. Donc, vous êtes capable de rajouter un nouveau canal de communication. Ce qui est très intéressant, c'est que ce chat, vous pouvez le transformer en appel audio et vous pouvez le transformer en appel vidéo. C'est-à-dire que sur votre site Internet, vous mettez ce petit plugin. Vous pouvez chatter avec vos clients, avec vos prospects. Et si vous avez envie de continuer la discussion en audio, vous pouvez, et la personne n'a rien installé, elle va le faire à travers son navigateur Internet. Et si vous voulez continuer en vidéo, vous allez pouvoir aussi. Et vous pouvez bien sûr décider que la vidéo n'est pas disponible ou que l'audio n'est pas disponible. Voilà. Et donc ça, c'est un point qui est très important. On a ce module, vous le mettez sur votre site Internet et vous allez pouvoir justement décider de faire de l'audio, de la vidéo, du chat avec les visiteurs de votre site Internet. Ça, c'est nécessaire aujourd'hui parce que la communication avec vos clients, avec vos prospects, doit se faire justement de différentes façons et il faut rajouter ces canaux de communication. On a parlé de visio. Donc, en effet, aujourd'hui, souvent, on commence une discussion en chat, on peut la continuer au téléphone, on peut être intéressé justement pour faire un échange visio qui va être beaucoup plus réactif. Donc, aujourd'hui, dans notre solution de téléphonie en standard, on intègre cette plateforme de web meeting. Donc, c'est celle qu'on est en train d'utiliser aujourd'hui, qui est réputée pour avoir une très, très bonne qualité audio et une très, très bonne qualité vidéo. Tous les serveurs, d'ailleurs, ont été migrés à travers le monde parce que
la plateforme de web meeting, elle n'est pas chez vous, c'est une plateforme qui est centralisée, qui est mutualisée, avec des serveurs qui sont redondés à travers le monde et qui sont hébergés chez Amazon. Donc, on a vraiment ici une solution qui n'a rien à envier au gros du marché, qui sont les WebEx, les GoToMeeting et ce genre de choses. Donc là, c'est complètement intégré dans notre solution de téléphonie. Et ce qui va être très intéressant, c'est que souvent, justement, les gens se plaignent que les solutions de téléphonie, les solutions de web meeting sont un petit peu lourdes à utiliser. Là, c'est vraiment très simple. Vous avez vu, j'ai un bouton web meeting. Alors, je ne vais pas en relancer un deuxième. Bon, si je peux, mais voilà. Je clique sur web meeting et ça y est, ça me démarre. Ici, je vais couper le micro et la caméra. Je clique sur web meeting, ça y est, ça me démarre, ça m'ouvre ma chambre et je peux inviter des participants en cliquant sur plus. C'est vraiment très, très rapide. Et je peux aussi, bien sûr, planifier des conférences en cliquant sur planifier une conférence. Et quand je clique sur planifier une conférence, je définis un jour, une heure, et je peux envoyer des invitations à des personnes pour qu'elles rejoignent cette conférence. Donc, c'est vraiment en quelques clics que je vais pouvoir démarrer une réunion en ligne et utiliser de la voix, de la visio. Je peux faire participer mes participants avec des sondages. Là, par exemple, je pourrais vous envoyer un petit sondage. Excusez-moi si le sondage vous a masqué la partie click to talk, click to meet. Donc voilà, click to talk, click to meet, deux liens que vous pouvez mettre dans des signatures, que vous pouvez mettre sur des propositions commerciales, que vous pouvez mettre sur vos profils de réseaux sociaux, qui vont pointer soit vers des collaborateurs, soit vers des files d'attente, vers votre service client, vers votre service technique, qui vont permettre de faciliter la mise en relation. Quand on parle de simplicité, ça, je vous remonte, c'est l'email que reçoit chaque collaborateur au moment où vous l'inscrivez sur la plateforme de téléphonie. Et ben, il va retrouver ici son petit lien. Voilà, votre lien Click to Talk. Voilà, partagez-le afin de démarrer un chat ou un appel téléphonique. Donc, votre utilisateur, il sait qu'il a son lien qui lui permet de démarrer un chat ou un appel téléphonique. Il sait qu'il a son lien qui lui permet de démarrer un meeting. Il sait qu'il a sa petite URL qui lui permet de connecter sur son web client. Et il a son QR code qui lui permet de scanner pour démarrer son application mobile. Pour terminer, vous avez parlé de 7 innovations. On arrive en fin de timing sur la demi-heure, sur la dernière innovation. Aujourd'hui, la téléphonie d'entreprise, c'est bien. Si c'est interconnecté avec vos outils métiers, c'est mieux. Aujourd'hui, on a quelque chose qui se synchronise avec beaucoup d'applications métiers. Côté serveur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément d'extension ou de logiciel installé sur le PC de vos utilisateurs. C'est des choses qui se font côté serveur. Si je prends des exemples de CRM, parce que c'est le plus parlant, Salesforce ou Dynamics CRM, par exemple, on est capable de connecter notre plateforme à Salesforce ou à Dynamics pour permettre plusieurs choses. Une chose basique, c'est le click-to-call. Ça, le click-to-call, en plus, rassurez-vous, on l'a de toute façon sur tout ce qui est web. Vous êtes sur un site internet, il détecte un numéro de téléphone, vous cliquez, ça appelle. Bon. Maintenant, dans les CRM, donc on a ce click-to-call qui est encore plus poussé parce que, par exemple, avec Salesforce, on peut utiliser un pavé de numérotation qui est intégré à Salesforce si on veut numéroter un numéro de téléphone. Mais donc voilà, on a ce click-to-call. On a la possibilité d'avoir des pop-up qui vont vous permettre, quand vous avez un appel entrant, d'ouvrir la fiche du contact qui vous appelle. Ça, que ce soit sur Zendesk, Freshdesk, un CRM, un outil de relation client, vous avez un appel entrant, un pop-up s'ouvre avec la fiche du contact qui vous appelle. Et le call journal, c'est quoi? Ça va être le fait de dire, je suis par exemple un commercial, j'appelle des clients. Dès que j'appelle un client, automatiquement, ça va loguer dans le CRM le fait que tel jour à telle heure, j'ai appelé tel client. Et ça me crée le call qui va permettre justement d'avoir un historique de ce qui s'est passé avec mon client sur mon CRM. Donc voilà, on interconnecte l'outil métier pour justement gagner en souplesse, gagner en réactivité et utiliser plus facilement sa téléphonie au quotidien. Donc, des solutions de ce type-là. Déjà, on simplifie fortement votre infrastructure. On mutualise les réseaux voix et data, c'est qu'on n'a plus besoin d'avoir un réseau de téléphonie, un réseau de data, on utilise le même réseau. Donc, on simplifie votre infrastructure informatique. Et ça, vous allez voir que dans un ROI, c'est très intéressant. On a une maintenance qui est fortement simplifiée. On va vous donner plus d'autonomie dans la gestion au quotidien de votre solution. Et c'est une solution qui est très évolutive. Vous voyez qu'il y a plein de choses qui sont intégrées. Aujourd'hui, il y a des sociétés qui payent très cher pour mettre un chat sur leur site Internet. Il y a des sociétés qui payent très cher tous les mois pour des abonnements de type web meeting. Là, vous avez une solution où il n'y a pas, tout est intégré en standard dans la licence. Donc, vous n'avez pas de coûts cachés. Et quand il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont rajoutées, vous bénéficiez automatiquement de ces nouvelles fonctionnalités. Office 365, la synchronisation, c'est quelque chose qui n'existait pas l'année dernière, qui a été rajouté et qui est automatiquement intégré. Le fait de faire évoluer votre téléphonie d'entreprise, vous allez aussi optimiser, vous allez optimiser vos coûts télécom parce qu'on va pouvoir changer de technologie. Si vous avez des T0 et des T2, on va pouvoir les remplacer par exemple par du SIP et on va pouvoir optimiser le nombre de canaux. On va aussi du coup, en utilisant du Wi-Fi et de la voix sur IP, réduire certains coûts de communication et donc on va réduire vos coûts télécom.
Je ne l'ai pas dit lors de cette présentation, mais cette solution, elle est bien sûr multisite. Si vous pouvez installer une solution et vous pouvez avoir 2, 3, 4, 10, 20, 50 sites en France qui vont utiliser la même plateforme. Et du coup, vous aurez vraiment une gestion centralisée de l'ensemble de votre téléphonie d'entreprise. Et donc, les fonctionnalités, on en a parlé. Donc, du softphone, depuis mon ordinateur, depuis mon mobile. J'utilise mon mobile, je fais de la visio, je fais de web meeting et j'ai un certain nombre de fonctionnalités pour faciliter la mise en relation et la relation client. Et donc ça, c'est vraiment important parce qu'aujourd'hui, il faut que les communications, justement, soient un petit peu dynamiques, qu'on sorte juste du cadre de la téléphonie pure.